Bonjour, bienvenue dans cette vidéo que j'ai appelée Le sens de la vie. Alors, nous sommes nombreux, nombreuses, à s'interroger à un moment ou à un autre de notre vie sur ce qu'on est venu faire là, sur le sens de cette vie humaine. Peut-être que si vous regardez cette vidéo, vous êtes sûrement interrogé aussi un jour ou l'autre. Souvent dans des moments de spleen, quand tout va bien, en général, on ne s'interroge pas trop sur le sens de la vie, mais voilà, quand il nous arrive des choses un petit peu désagréables, quand on est plutôt sur un creux de notre vie, voilà, on lève les yeux au ciel et on attend des réponses. On se dit mais bon sang, qu'est-ce qu'on fait là? C'est quoi le BINS? C'est quoi ce jeu? Hein. Alors, je vais donner peut-être quelques pistes. Évidemment, comme d'habitude, j'ai pas réponse à tout, mais il y a des pistes qu'il est intéressant d'explorer. Quand je dis explorer, c'est peut-être ne pas rester sur un seul axe. Je m'explique. J'aime bien jouer avec ce mot sens, le sens de la vie, parce qu'il y a des homonymes qui ne sont pas inintéressants. Le drame, pour moi, le piège, on va dire, de l'être humain ordinaire, c'est qu'il ne connaît qu'un seul sens, le sens de son horizontalité et le sens de l'extériorité. C'est-à-dire qu'il avance dans sa vie, voilà, c'est ce qu'on appelle l'axe horizontal, et il appréhende l'extérieur avec ses cinq sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher. Il n'utilise que ses cinq sens et son intellect pour appréhender la vie. Coincé dans cet unique sens, il cherche le sens de la vie. Mais c'est pas possible, parce que c'est ni avec ses cinq sens, ni dans ce sens-là, ni avec son mental qu'il va pouvoir accéder à ça. Alors, bon, l'invitation, c'est peut-être d'explorer les autres sens. Les autres sens dans la direction du sensitif, et les autres sens dans les autres directions. Alors, la première invitation, c'est d'explorer la vie, sa vie, même extérieure, mais surtout son intériorité, avec un sens supplémentaire que celui des cinq sens ordinaires. C'est ce que j'appelle, moi, le, le, le sens énergétique du corps, le ressenti énergétique du corps, et ça, c'est l'objet d'une prochaine vidéo. Donc, je ne vais pas trop m'étaler dans celle-ci, mais en tout cas, c'est avec ce sens supplémentaire qu'on va accéder à autre chose que la vie ordinaire. Et puis la deuxième invitation, je l'ai dit, c'est d'explorer les autres sens. C'est-à-dire, dans son horizontalité, il y a un autre sens. Il y a le sens du retour à soi, le sens de l'intériorité. Ça, c'est déjà exploré. Et puis, il y a les deux autres sens, le long de l'axe vertical, vers le haut et vers le bas. Et là, je suis un petit peu obligé de sortir le mot méditation, qui peut faire peur, parce que ces sens-là, ils ne sont pas à explorer quand on est dans le flot de la vie quotidienne. Il faut absolument prendre un temps de pause, de retour à soi, soit pour explorer le haut, le bas, prendre le temps de ressentir les choses de l'intérieur. Donc, à partir du moment où on se pose pour regarder et ressentir, on peut appeler ça méditation. Mais c'est sûr que c'est un mot fourre-tout, donc c'est un mot qui peut faire peur. Il existe tellement de sens cachés derrière ce mot méditation. C'est très à la mode en plus. Donc méditation zen, bouddhique, vipassana, méditation pleine conscience, que sais-je. Bon, moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est est-ce qu'on parle d'une méditation laïque déjà ou spirituelle, hein? La méditation juste pour la relaxation et même pleine conscience, c'est pas inintéressant bien sûr, mais ça va pas assez loin. C'est pourquoi pas, mais c'est qu'une étape. Hein, la méditation, ça peut être un outil, mais c'est au service de la découverte de la vérité de ce que l'on est. Hein. Si c'est au service, alors là, ça m'intéresse. Alors j'aime bien parler, transmettre de deux méditations de base que j'utilise beaucoup, que j'ai beaucoup utilisées pendant toutes ces années, qui m'ont énormément apporté et qui continuent dans mon quotidien, à faire partie de mon quotidien. Hein. C'est donc la méditation sur un axe vertical, vers le haut et vers le bas. C'est pareil, je ne vais pas trop m'étendre sur cette méditation, parce que je vais bientôt publier certainement deux méditations guidées qui vont vous aider à explorer ces deux directions. Et peut-être là, je vais vous parler un peu plus, parce que c'est vraiment pour moi la méditation. La deuxième méditation que j'aimerais vous présenter, c'est ce qu'on peut appeler, il n'y a pas vraiment de nom, mais la méditation de la présence, de l'intériorité. C'est bien le même axe, mais sur l'intériorité, le retournement.
Pourquoi? Ben, tout simplement pour faire l'expérience du divin en soi. Je l'ai dit tout à l'heure, nombreux sont les humains qui se sont penchés sur le sens de la vie, avec leur mental, leur intellect, ça donnait toutes les philosophies que l'on connaît, ou alors la religion, qui pour moi reste quelque chose de mental, d'intellectuel, de conceptuel. Là, il ne s'agit pas d'un concept, il s'agit d'explorer et de faire l'expérience directe avec ce sens dont je parlais tout à l'heure, de cette vastitude qui vit en nous, de ce mystère indescriptible, incommensurable. On ne peut pas le comprendre, on ne peut pas le conceptualiser, mais on peut en faire l'expérience. Donc ça vaut le coup quand même. Hein, c'est ce qu'on appelle je suis cela, là, au centre de la poitrine. On peut avoir accès, si on y passe un petit peu de temps, si on y accorde de l'attention, à l'expérience de ce que l'on est. Alors, pourquoi on dit je suis cela? Tout simplement pour comprendre que l'homme ordinaire, il est plein d'attributs. C'est inconscient, mais il se prend pour plein de choses. Inconsciemment, il va dire, voilà, je suis un homme. Par exemple, moi, je suis un homme. Je suis mon nom. Déjà, je suis David, je suis un homme. Je suis mon métier, donc je suis thérapeute, je suis professeur de tai chi, mais aussi je suis breton, je vis en Bretagne, et même au-delà, je suis français. Je suis père de famille, je suis le conjoint, voilà, il y a plein d'attributs à je suis. Tous ces attributs, bon ok d'accord, ils vont nous servir à fonctionner dans le monde, mais c'est pas avec ces attributs-là qu'on va pouvoir accéder dans une certaine nudité, dans une grande simplicité, à la vérité de ce qu'on est. Ça veut dire que dans un premier temps, juste si je ne me prends pas pour tous ces attributs, si j'enlève je suis un homme, si j'enlève je suis David, si j'enlève je suis le père de mes enfants, juste si je reste avec je suis, voilà, il y a quelque chose qui arrive là, il y a un accès direct à plus grand que ça, plus grand que tous ces attributs. Et ce ressenti, hein, cette présence, c'est ce qu'on appelle cela, puisque c'est indescriptible. Je suis cela, c'est le retour dans une grande simplicité, une grande nudité, à ce que l'on est en toute simplicité, avant de se rajouter tous ces attributs. Et c'est tactile, c'est sensitif. Alors, traditionnellement, on aime bien donner une métaphore, et je la donne souvent aussi, parce que finalement, je n'ai pas trouvé mieux. Alors sûrement, il y en a qui la connaissent, mais peut-être vous ne la connaissez pas, donc je vais vous la partager à nouveau. C'est la métaphore de la vague sur l'océan. Quand on est englué dans tous ces attributs, je suis un homme, je suis cela, on se sent comme séparé. Hein, on est séparé des autres, on est séparé de la nature, on est séparé du grand tout. On est juste un petit individu là, et on aime donner cette image de la vague sur l'océan qui se prendrait pour une vague. Donc cette vague, c'est sûr qu'elle a sa vie de vague, elle commence par être une petite vaguelette, et puis voilà, bon an, mal an, elle grossit, elle devient une grosse vague, et elle avance comme ça aussi dans son horizontalité. Elle se sent à un moment puissante, et peut-être qu'à un moment elle perd de la puissance, elle peut regarder un peu la vague qui est devant, la vague qui est derrière. Il y en a une qui est plus petite, elle se compare, il y en a une qui est plus grande. Voilà, elle a sa vie de vague, et progressivement, elle voit arriver la plage, et elle sent que la fin est proche, et elle s'interroge sur le sens de sa vie de vague finalement, mais tout ça, ça sert à quoi? Alors oui, tant qu'elle est identifiée à être une vague séparée, solitaire, coupée des autres vagues, il n'y a pas grand sens à trouver à ça. Ce qu'elle a oublié, cette vague, c'est que c'est juste une excroissance. En fait, c'est l'océan. Elle est l'océan. C'est l'océan qui joue à se matérialiser sous les formes de vagues, mais finalement, c'est tout l'océan, donc c'est toute la conscience qui joue à se matérialiser à travers ces corps uniques. Le souci, alors, beaucoup cherchent l'expérience directe de la révélation en disant « Ah ouais !» et tout d'un coup, on en réaliserait, juste en entendant cette histoire, que « Oui, je suis l'océan ». Mais ça, c'est mental, c'est un concept. Il faut le vivre de l'intérieur. Et on ne peut pas le vivre comme ça, juste avec une compréhension mentale. Il faut le goûter. D'où l'image de la vague. Pour que cette vague puisse retrouver, regoûter la pleine conscience de ce qu'elle est, et il faut qu'elle regoûte sensitivement le goût de l'eau. C'est-à-dire que si elle s'intériorise un petit peu, plutôt que d'être dans son horizontalité qui va vers la plage, et qu'elle retrouve le goût de l'eau, hein, qu'elle sent qu'elle est constituée d'eau, eh bien, par capillarisation, cette eau, elle va bien sentir qu'elle est plus vaste que la vague.
Et progressivement, en goûtant l'eau, en goûtant l'eau, en goûtant l'eau, elle va se sentir de plus en plus vaste. Et oui, avec un certain nombre de pratiques, elle va retrouver son océanicité quelque part. Mais elle doit repasser par le goût de l'eau. Eh bien nous, c'est pareil. En tant que petit être humain qui se croit séparé, même si on peut entendre des dizaines de fois, des dizaines de témoins qui vont vous dire que nous sommes tous la même conscience, ça ne va pas suffire pour réaliser ça. Il va falloir repasser par le goût de l'eau, le goût de la présence, le goût de la conscience que l'on est. Et ce goût, c'est à travers cette méditation qu'on va le retrouver. Et oui, on va rebaigner dedans, jour après jour, mois après mois. Et à force de baigner, de rebaigner dans cette présence consciente, eh bien progressivement, ça va se révéler de soi. Ce n'est pas une acquisition intellectuelle, ça se révèle de plus en plus. Que oui, je suis cette conscience vaste qui n'est pas séparée, ni de rien, ni des autres, ni de la nature, ni de l'univers, ni de Dieu. Alors attention, ça peut être utilisé comme une fuite. Je ne vous parle pas de fuir sa vie d'humain parce qu'elle serait jugée trop petite ou trop ennuyeuse ou trop difficile pour utiliser la méditation pour fuir. C'est pas ça du tout. Simplement, il faut déjà explorer d'autres directions, comme je l'ai dit tout à l'heure, et remettre les choses dans l'ordre. Oui, on va continuer à vivre notre vie d'humain, on ne va pas s'enfermer dans une grotte. Moi, je suis père de famille, j'ai un métier, des passions, il n'y a pas de problème avec ça. Simplement, toute la lumière de ma conscience n'est pas tournée dans cette seule direction horizontale extérieure. Hein, il y a d'abord un retournement, regoûter ce que l'on est, aussi une verticalité pour que ce corps et ces cellules soient informés de ce que l'on est, pour retrouver un axe horizontal en conséquence, hein, qui va être mu, qui va être habité et mis en mouvement par cette verticalité et par cette intériorité. C'est ça le symbole de la croix. Le symbole de la croix, c'est pas que le christianisme, hein, dans toutes les traditions on retrouve ce symbole de la croix, c'est cette verticalité, cet axe central, et depuis là, oui, on retrouve un axe horizontal, il n'y a pas de problème. On est là pour ça aussi, on n'est pas là pour s'enfermer dans une grotte. Mais d'abord retrouver ça. Et puis là, on va pouvoir vivre sa vie depuis un espace qui est complètement différent. Non plus depuis l'idée d'être séparé en mode survie pour se faire une place dans ce monde, mais pour retrouver, pour incarner, alors ça c'est pas évident non plus, hein, c'est une deuxième phase, pour incarner cette conscience, ce goût de la conscience que l'on a retrouvé en soi. Et ça, c'est pas une mince affaire non plus, hein, on pourra en reparler dans une autre vidéo. Ça suffit pas, hein, ça serait un leurre de croire que parce que je goûte à ça en méditation, il y a une espèce d'orgueil spirituel là, qui peut arriver et qui nous dédouanerait de tout travail sur soi, de tout effort relationnel avec les autres, parce qu'on goûte à ça, et ceux qui goûtent à ça peuvent en témoigner. On peut avoir goûté à ça pendant 1 heure en méditation, retrouver sa vie, et 5 minutes après, se retrouver fermé, verrouillé, dans une blessure émotionnelle, et invivable. Hein. Ça ne suffit pas, il y a d'autres choses à faire aussi à côté. Mais c'est capital. C'est capital déjà, parce que le titre de cette vidéo, c'est le sens de la vie. Donc si vous voulez retrouver le sens de votre vie, il faut déjà regoûter l'essence de ce que vous êtes. Et c'est capital parce que finalement, c'est ce qu'on est venu faire. Au-delà de toutes vos fonctions de mammifère, c'est-à-dire procréer et faire survivre le clan, au-delà de la joie que vous avez à partager vos créations ou votre métier, ultimement, ce qu'on est venu faire, c'est de se rappeler la conscience que l'on est. Alors, souvent, la question, c'est « Ok, bah ouais, mais je vais faire ça à combien de temps pour que ça marche ?» Parce qu'en tout bon occidental que l'on est, moi j'appelle ça l'effet caché d'aspirine, on aime prendre un truc et puis tout de suite, ça va bien. Alors non, ces méditations, c'est un travail de fond. Je vous dis, ça ne remplace pas un travail sur soi quand on va être stimulé. Là, c'est pas quand on est stimulé. Quand on est stimulé, c'est d'autres outils qu'on va utiliser. Ça, c'est un travail de fond qu'on peut faire quotidiennement, enfin en tout cas le plus souvent possible. Se laisser immerger dans cette conscience, dans cette présence. Et bien, ça demande un certain temps, et ça, on n'est pas tous égaux devant ça. On n'a pas tous le même degré d'identification. Hein, il y en a qui ont un degré d'identification très fin. Il y a une densité du personnage qui est très fin, et très très vite, peut-être même des fois juste en entendant comme ça un témoignage, ils vont retrouver cette conscience, retrouver en tout cas, réaliser à nouveau qu'ils sont cette conscience,
pour d'autres, pour la majorité d'entre nous, il y a une forte identification au personnage, même s'il y a une espèce de goût ou de savoir intérieur qui est là, qui se dit non, non, je sens qu'il y a autre chose, c'est pas encore réalisé, et cette densité, elle va s'amenuiser, elle va un petit peu être de plus en plus fine au fur et à mesure du travail sur soi et puis de ce genre de méditation. Et souvent, ça dure 10, 15, 20 ans, 25 ans. Alors je ne veux pas vous faire peur, mais je veux vous dire par là que ouais, c'est pas parce que vous avez médité 5 ou 6 mois que vous allez avoir des résultats comme ça. Et voilà, donc il y a toute une technique, hein. Il y a des choses qu'on se transmet après de façon plus fine, hein, quand on est en présentiel. Mais c'est quand même un travail de fond, de longue haleine. Donc il ne faut pas se décourager si on a essayé 2 ou 3 fois et qu'on n'a pas tout de suite cet accès direct à la présence. C'est quand même une pratique quotidienne. Et si on goûte un tout petit peu, ça va vous donner le goût de continuer. Hein. C'est vrai que si on a essayé plusieurs fois et que finalement on ne ressent rien parce qu'on est englué dans le mental, bon là il faut peut-être aller rencontrer quelqu'un qui goûte cette présence et qui va déjà vous expliquer avec des mots comment faire, et de toute façon vibratoirement il va se passer quelque chose dans la transmission. C'est ce qui est arrivé pour moi, pour qu'il y ait quelque chose qui se reconnaisse à l'intérieur. Et aussi fin cette reconnaissance elle va être, ça va être quand même le tout petit fil d'Ariane qui va vous guider à nouveau vers cette vastitude. Voilà, je pourrais en parler des heures, alors je vais m'arrêter ici et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.